Le vendredi 27 juin 2025, le ministre des Affaires étrangères de la RDC s'est rendu aux États-Unis ainsi que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ils se sont tous entretenus avec le président des États-Unis, Donald Trump. Apparemment, il y aura un cessez-le-feu, donc ça sera la fin de la guerre à l'est du pays, au Congo, RDC. La paix. Cela faisait longtemps qu'on attendait cette signature, la signature des accords de paix de Zurich historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le conflit dure depuis de nombreuses années. On parle de 30 ans de conflit. La région des Grands Lacs en Afrique pendant très longtemps et peut-être encore plus longtemps que l'on pense. La région des Grands Lacs, c'est très joli j'imagine. Oui, c'est une belle région. Oui, mais avec beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Ce conflit a déplacé de nombreuses personnes et a coûté la vie à des milliers et des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction arrivent à son terme et toute la région va pouvoir ouvrir un nouveau chapitre fait d'espoir et d'opportunités, de prospérité, d'harmonie, de paix. Cela faisait longtemps que l'on attendait ça. J'ai demandé depuis combien de temps dure cette guerre et une personne m'a dit 30 ans. Et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Et une personne m'a dit que c'était la plus grande guerre du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une honte, mais nous allons mettre un terme au conflit. Je tiens à remercier et à féliciter les représentants de la RDC et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord historique il y a peu. Ils l'ont signé ici. Et je tiens à remercier Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui a travaillé dur sur ce sujet, sur ce dossier. Nous avons travaillé sur ce dossier ensemble. Merci beaucoup pour le leadership dont il a fait preuve. Merci aux conseillers pour l'Afrique et pour les affaires africaines, Moussa Doulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique. Il s'y sent à l'aise. Et je lui ai demandé, est-ce que ça va Est-ce que ça va malgré tous les morts? Il m'a dit non, ça va. Et c'est ce dont on a besoin. On a besoin d'une personne qui soit à l'aise malgré tout cela. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre travail. Un formidable homme. Je tiens également à remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo. Merci à ces pays qui ont travaillé en étroite relation avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a beaucoup travaillé. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Savi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Si tu n'es pas au courant, à l'est de la RDC, il y a une guerre qui se passe depuis plus de 30 ans. Malheureusement, les femmes sont violées, les enfants. Et quand on parle de viol, c'est avec des instruments. En tout cas, il y a beaucoup d'atrocités qui se passent à l'est de la RDC. Et ça fait plus de 30 ans, ça dure. Et c'est vrai que quand on parle de ce qui se passe à l'est du pays, on a souvent tendance à penser, à croire que c'est pas si grave que ça, mais pourtant, il y a plusieurs millions de morts qui ont été tués. La RDC, en tout cas, on pille tout. Et on a l'impression que voilà, que malgré tout, que la vie continue à Kinshasa, à Lubumbashi. On a l'impression que voilà, la RDC, c'est que ces deux villes. Mais pourtant, la RDC, c'est bien plus grand que ça. C'est un très grand pays et malheureusement, cette guerre a fait beaucoup de ravages. La population vit dans une misère qui est pas possible et vous avez l'impression que voilà que ils sont laissés en abandon, la population. Il ne leur reste que ces sacs et ces matelas. Stressé de la situation de la guerre. La ville de Goma, en République démocratique du Congo, fait face à un exode massif de sa population locale. Quand on parle de la RDC, c'est souvent de la musique, le pays de Koffi Olomide, des Fally Ipupa, le pays des églises. Mais malheureusement, on ne parle pas assez souvent de ce qui se passe à l'est du pays. La femme de tout le monde et la femme des personnes. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, quand il venait sur nous, et quelquefois il criait à manger, à manger. Bon. On croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture, c'était nous
les femmes qui étaient leur nourriture. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisés. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment, ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaïni s'est retrouvé avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillage. Du coup, t'as blessé, tué des gens? Oui. Et ça te faisait quoi quand vous l'avez fait? Quand je l'ai fait, pour la première fois, donc je me demandais, là en fait j'ai tué quelqu'un. Et puis je commençais à méditer parce que je suis trop chrétien. Dans mon cœur et dans mes habitudes, je ne voulais pas vraiment tuer. Je ne voulais pas vraiment tuer. J'arrive devant quelqu'un, surtout quand c'est 0 mètre, quand on se bat avec des lances. Avec des lances, vous êtes à 0 mètre, il est là. Tu fais entrer les lances même dans la tête et dans le ventre pour qu'il meure le plus tôt. Et puis quand moi j'arrive là, c'est difficile. C'est difficile de le faire dans la tête, en train de le voir comme ça. Je me dis, mais lui, il est là en train de demander pardon. Mais lui, depuis là où il a quitté jusqu'ici, là, j'ai tué combien de personnes? Là, j'essaie un peu d'imaginer. Je me dis, même s'il demande pardon, est-ce que quand je vais le laisser, il va me laisser aussi partir comme ça? Et puis avec toutes ces méditations-là, donc j'ai traîné pour tuer. Après la première fois, deuxième, troisième, c'est devenu habituel. Mais tu étais fier? Non, là, être fier, on ne peut pas être fier en train de tuer quelqu'un. Ça me perturbe parce que tu me dis ça et tu souris en même temps. Oui, on se force à sourire parce que si on se met à pleurer, si on se met à pleurer, ça va nous éveiller beaucoup de choses. Parce que surtout moi, quand je pleure là, il y a beaucoup de choses qui me viennent à la tête. Je me souviens de tous ces drames-là. Et puis avec ça, je me souviens de mes amis avec qui j'ai déjà perdu dans cette tas de guerre. Puis avec ça, je me dis, je dois garder mon sourire et voir de l'avant. Mais ça t'arrive de pleurer? Ça m'arrive, surtout la nuit, quand je commence à méditer ou bien je prends mon téléphone, je vois des photos avec les amis. Quand je vais imaginer le jour où il était mort, qui tombe ici devant tes yeux, ça choque la tête. C'est quand même quelque chose de positif qui s'annonce. Le vendredi 27 juin 2025, le ministre des Affaires étrangères de la RDC s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer le président Donald Trump et ainsi que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et apparemment, lors de cet entretien qui a eu lieu, il y a eu en tout cas un cessez-le-feu qui a été signé. Donc apparemment, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura plus la guerre, ce sera la fin de la guerre à l'est du pays. En tout cas, je ne sais pas si tu es peut-être à l'est du pays. Est-ce que tu confirmes que la guerre s'est vraiment arrêtée là-bas ou est-ce que tu constates que rien n'a changé? C'est toujours pareil. Bref, en tout cas, oui, c'est une bonne nouvelle. Dis-moi qu'est-ce que tu penses. Est-ce que Donald Trump, c'est vraiment le président de la paix? Donald Trump a réussi quand même à obtenir la paix entre Israël et l'Iran. Ça a commencé à être chaud. On était quand même au bord de la 3e guerre mondiale. Mais contre toute attente, malgré que l'armée américaine, sous l'autorisation de Trump, a bombardé quand même les installations nucléaire de l'Iran. On s'attendait quand même à ce qu'il y ait une escalade. Contre toute attente, Donald Trump a annoncé qu'il y aura un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Israël à la fin des 12 jours de guerre. Et quelques temps après, on se rend compte aussi que oui, c'est le même cas pour la RDC. Bien évidemment, tout ça, est-ce que c'est lié à Donald Trump? En tout cas, c'est sous son mandat, pour la première fois,
un cessez-le-feu. Ce qui est dommage avant de terminer, c'est qu'on ne parle pas assez souvent de ce qui se passe à l'est du pays. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à l'est du pays. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.